commencer par la grâce de Dieu une série de prédications, et j'allais dire d'enseignements, ou encore une ère nouvelle au milieu de nous, où nous voulons aller plus profond avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la présence de Dieu. Nous voulons expérimenter, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a prévu de façon manifeste pour la vie de chacun d'entre nous. Nous voulons vivre les réalités de la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit. Nous voulons, n'est-ce pas, jour après jour, ne pas prendre la présence du Saint-Esprit comme étant quelque chose de théorique, mais nous voulons le vivre de façon pratique dans nos vies, comme d'ailleurs c'est le cas depuis que nous existons. Mais il est important pour nous de pouvoir faire un pas de plus avec le Seigneur, de pouvoir nous tourner, n'est-ce pas, vers cette grâce que Dieu a déposée au milieu de nous, de nouvelles avec la présence de Dieu au milieu de nous. Il s'agit donc du Saint-Esprit, de la manifestation de sa puissance, de l'onction, n'est-ce pas, de cette vie quotidienne avec le Saint-Esprit. J'espère que tu as ce désir. J'espère que tu as cette aspiration. Nous prions pour le réveil spirituel. Mais nous devons savoir que l'heure est venue que nous devions vivre ce réveil spirituel dans nos vies personnelles. J'ai cette ferme conviction que le Saint-Esprit est grandement et davantage à l'œuvre au milieu de nous et voudrait équiper son peuple. Dieu a fait de nous des êtres humains en qui il a déposé son souffle, en qui il a déposé son esprit. C'est pourquoi, toi qui es enfant de Dieu, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas tout simplement là pour remplir des formalités. Tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu que tu as en toi l'Esprit de Dieu et que ce n'est pas pour quelque chose d'inerte, c'est pas pour quelque chose qui devrait juste remplir des formalités, mais c'est pour la manifestation de la puissance de Dieu que le Saint-Esprit vit en toi. Et nous l'expérimentons donc déjà au milieu de nous. Lorsque nous allons dans la prière, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé juste à une catégorie de personnes. Je voudrais le dire encore ici. Pour ceux d'entre vous, ceux et celles d'entre vous qui ont suivi les cours de la fondation de la foi, les bases de la foi chrétienne, je vous en félicite. Et j'encourage toute personne qui n'a pas encore suivi cette série de cours, de 8 cours élémentaires fondamentaux de la foi chrétienne, à devoir, n'est-ce pas, s'informer dès que notre prochaine édition sera lancée dans le cadre de cette assemblée et de notre Église. Nous parlons du baptême d'eau, mais du baptême du Saint-Esprit. Et c'est l'un de ces cours où nous présentons le Saint-Esprit dans toute sa diversité, dans toute sa profondeur, et nous, n'est-ce pas, introduisons le peuple de Dieu dans le vécu de ce don, de ce cadeau du ciel. Cependant, depuis vendredi dernier, nous avons donc commencé exactement sur ce sujet à développer une série de rencontres dans la manifestation de la puissance de Dieu où nous voulons vivre ce que le Saint-Esprit a promis. C'est également une occasion donc de se laisser enseigner au sujet donc de ce thème qu'est le Saint-Esprit et qui est fondamental, incontournable dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, en ce dimanche, je voudrais que nous puissions voir ensemble, n'est-ce pas, cet aspect de la révélation que nous apporte le Saint-Esprit. Il a un rôle très important. Il a le rôle de révélateur. Le rôle de révélateur. Le Saint-Esprit dans son rôle de révélateur. Ce sera donc le thème de mon intervention de ce dimanche matin. Nous savons que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais comment est-ce que ces choses révélées nous sont communiquées? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous les communique.
Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé dans l'Ancien Testament, là où l'Esprit de Dieu était déjà en action. Beaucoup de personnes ont parfois posé la question de savoir comment ceux de l'Ancien Testament ont fait lorsque nous disons qu'on ne peut pas vivre une vie avec Dieu sans une connexion avec le Saint-Esprit. Écoutez, dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, le verset 29, la Bible nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Le peuple d'Israël ici pouvait le dire à dessein parce que Moïse partait chaque fois dans la présence de Dieu et revenait avec les choses révélées. Ce qu'il ne connaissait pas encore, ce que le peuple ne connaissait pas encore étaient des choses cachées. Mais une fois que Moïse se rendait dans la présence de Dieu, il ressortait avec des choses révélées et il les communiquait au peuple de Dieu. Et ce peuple avait la charge et la responsabilité de les communiquer à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Donc, ici, il était donc clair qu'ils avaient besoin de cette révélation pour pouvoir les mettre en pratique et pouvoir vivre selon la volonté et selon la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit vient donc comme étant le révélateur des choses cachées. Jésus nous le dit dans le livre de Jean 14 et Jean 17, « Le Saint-Esprit viendra et il vous révélera, n'est-ce pas, les choses cachées. Il prendra de ce qui est à mon Père et il vous le révélera. » Donc, pour que nous puissions vivre cette vie chrétienne, victorieuse, dans la pensée et dans la volonté de Dieu, nous avons besoin de recevoir la révélation de la volonté de Dieu. Et ça, le Saint-Esprit a cela comme un rôle qui prend donc les choses qui nous sont cachées, des choses qui nous sont, n'est-ce pas, inconnues, des choses qui sont loin de notre pensée. Il les prend pour nous les communiquer afin que nous puissions vivre dans la volonté parfaite du Seigneur. C'est pourquoi l'enseignement de la Bible est quelque chose qui est sous le couvert, sous le mentorat du Saint-Esprit. Je ne dis pas que c'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner et que nous n'avons pas besoin d'un enseignant intermédiaire, d'un pasteur, d'un docteur de la parole, ainsi de suite, non. Mais l'enseignement qui nous est communiqué est loin de la présence de Dieu et loin du Saint-Esprit. C'est lui qui révèle les choses pour nous permettre de les comprendre, de les assimiler. Parce que tu peux même être enseigné, mais ne pas pouvoir les comprendre, ne pas pouvoir les assimiler. C'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant par excellence. C'est lui qui est la source de notre révélation, qui prend des choses cachées pour nous les donner. Maintenant, c'est quelque chose d'assez clair. Si tu marches et que tu n'as pas la vue claire devant toi, tu vas rapidement te retrouver dans les ravins. Donc la révélation, c'est la lumière qui nous éclaire et qui nous montre le chemin sur lequel nous devons marcher. Donc c'est donc un rôle important dans notre vie que nous puissions avoir la révélation. Que tu puisses savoir comment te comporter, comment avancer, sur quel pied danser, avoir, n'est-ce pas, la vie chrétienne devant toi que tu peux mener. Ce n'est possible que lorsque tu as la révélation de Dieu. Ça, c'est très important. C'est très basique ce que je suis en train de dire, mais c'est assez important parce que si tu n'as pas cette révélation, tu ne sauras pas à quoi ressemble, n'est-ce pas, le prochain pas que tu devrais poser devant toi. Nous ne parlons pas ici de la prédiction, nous ne parlons pas ici, n'est-ce pas, de la voyance et de toute autre chose. Ça, c'est du côté du mysticisme. Cela ne nous concerne pas. Nous parlons de la révélation qui est basée et fondée sur la parole de Dieu, qui nous éclaire et qui nous montre le chemin sur lequel nous devons marcher. Ça, c'est le premier aspect de la révélation dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et pour cela, nous avons fortement besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Il y aura un temps lorsque la grande tribulation aura commencé et que l'Esprit de Dieu ne sera plus en œuvre sur la terre, que les gens vont lire cette Bible et rien comprendre.
comme si c'était l'aveuglement qui était, n'est-ce pas, qui les avait frappés. Parce que le Saint-Esprit qui aujourd'hui nous présente le réma qui se cache derrière ce logos, c'est-à-dire ce qui est écrit, c'est la science, c'est le logos. Mais ce que tu comprends, la révélation qui t'est communiquée et qui s'applique à ta vie, qui t'interpelle à la repentance, à l'encouragement, à la sanctification, ce qui t'interpelle à changer d'attitude, à bouger à gauche ou à bouger à droite, ce qui t'amène dans cette conviction à répondre à la parole de Dieu. C'est la révélation et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsqu'il est là au milieu de nous, on peut lire et comprendre, on peut écouter, on peut recevoir l'enseignement et on peut être béni parce que nous avons reçu la révélation de ce qui nous était caché jusque-là, de ce que le Saint-Esprit veut mettre en exergue au-dedans de nous et nous transformer. Et vous savez, c'est ce qui fait la vie du chrétien. C'est ce qui différencie la religion de la relation avec Dieu. Parce que nous ne fonctionnons pas par un mécanisme, n'est-ce pas, préfabriqué ou bien préprogrammé. Non, nous allons sur la base de la révélation de Dieu parce que c'est lui qui se manifeste en nous à travers le Saint-Esprit. Voilà donc le premier aspect de la révélation que le Saint-Esprit nous apporte dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et je vais dire que c'est cela qui nous permet effectivement de changer de vie, de grandir, de booster notre conversion spirituelle, de maturer dans notre foi et d'atteindre, n'est-ce pas, notre destinée spirituelle. C'est un chemin et un processus qui n'est enclenché que par la révélation du Saint-Esprit dans nos vies. Il nous révèle jour après jour et il nous permet de changer de comportement, de changer d'attitude, d'aller dans un autre caractère, dans un autre tempérament, d'adopter une autre circonstance, d'enclencher un degré de foi, de combattre un découragement, une situation quelconque. C'est juste la révélation. La révélation. Lorsqu'elle nous est communiquée. Et elle est communiquée de plusieurs façons. Comme je l'ai dit, la façon principale et basique et fondamentale et incontournable, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu sur laquelle s'appuie donc ce que nous pouvons appeler la prophétie, les paroles de connaissance et les paroles de sagesse. Voilà les trois catégories que nous mettons donc dans la catégorie des dons de révélation. La parole de sagesse, la parole de connaissance et la prophétie. Cela fait partie donc de l'un des rôles principaux du Saint-Esprit dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et tu en as besoin. Tu devrais aspirer à la révélation. Seigneur, révèle-moi ce dont j'ai besoin pour grandir, pour avancer dans la foi, pour persévérer. Révèle-moi ce dont j'ai besoin pour aller de victoire en victoire, pour sortir de cette situation et pour passer à autre chose. Révèle-moi ce dont j'ai besoin, Seigneur, pour pouvoir, n'est-ce pas, gravir d'autres étapes avec toi dans la progression de ma foi. Ça doit être ta prière tous les jours et surtout dans cette atmosphère dans laquelle nous partons. Et lorsque tu demandes cette révélation au Seigneur, sache qu'il y a une source qui ne peut pas, n'est-ce pas, être corrompue. C'est la parole de Dieu. Elle est la source véritable de toute révélation. Dieu ne va pas se révéler aujourd'hui en dehors des Saintes Écritures. Il faudrait que je le dise encore, que je le répète encore. Aucune révélation, peu importe de qui elle vient, si elle n'est pas en accord, en harmonie avec les Saintes Écritures, avec la parole de Dieu, elle est bon à être oubliée, à être jetée à la poubelle. Tu embrasses la personne, l'instrument par lequel, n'est-ce pas, Dieu est passé, n'est-ce pas, pour parler, ou alors, n'est-ce pas, l'instrument qui a communiqué cette révélation. Tu embrasses cette personne, cet instrument, mais tu n'es pas obligé de pouvoir retenir cette révélation aussi longtemps qu'elle n'est pas basée sur les Saintes Écritures. Elle ne viendrait absolument pas de Dieu. Ça, c'est une chose et une assurance assez claire. C'est un garde-fou que Dieu nous a donné. Il a dit dans Apocalypse, le dernier chapitre, les 2 derniers versets, personne ne doit y ajouter et personne ne doit y retrancher. Nous avons donc une panoplie de possibilités devant nous par lesquelles la révélation nous est communiquée
Et toutes ces possibilités sont fondées sur la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Job, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça c'est Job 33, le verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui n'y prend point garde. Donc Dieu a diverses façons de se révéler. À travers ce que tu vois autour de toi, à travers un message, une prédication, à travers un enseignement, à travers une circonstance, à travers une situation, à travers l'attitude d'un enfant à côté de toi, à travers, n'est-ce pas, des illustrations, à travers des images qu'il te communique, des visions qu'il te communique, un songe, une vision, il t'amène en extase. Il peut également faire apparaître un ange, n'est-ce pas, devant toi pour te communiquer une parole. Dieu a de diverses manières de pouvoir se révéler à son peuple. Et c'est ce que nous vivons et nous voulons davantage le vivre jour après jour parce que nous savons que nous en avons besoin pour pouvoir vivre cette vie spirituelle et marcher dans la révélation de Dieu. C'était donc toujours encore là le premier aspect. Le deuxième aspect donc de la révélation que le Saint-Esprit, du rôle de révélateur que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, occupe au milieu de nous, le deuxième aspect, c'est de nous avertir sur les projets de l'ennemi. Nous avertir au sujet des projets de l'ennemi. Alléluia. Ceci entre dans la dimension du combat spirituel. Ceci entre dans la dimension de pouvoir vaincre les obstacles, les puissances de ténèbres, tout ce qui se lève et qui s'oppose à la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, ou encore qui vient pour nous oppresser et pour nous tenir en captivité. Le Saint-Esprit vient révéler les choses cachées, les complots de l'ennemi, afin que tu puisses adopter une attitude adéquate pour vaincre le combat. C'est très important de comprendre cet aspect de la révélation, afin d'être sensible, afin d'être disposé, et afin d'être également obéissant, à poser l'action nécessaire pour remporter la victoire face à ces tentations et à ces prévisions de l'ennemi dans ta vie. On va voir un passage dans les Saintes Écritures, celui de 2 Rois au chapitre 6. Quelque chose d'extraordinaire et plein d'enseignements s'est produit dans ce passage. 2 Rois, chapitre 6. Je m'en vais lire à partir du verset 11. Je vais lire même à partir du verset 8 pour qu'on puisse mieux comprendre. Il s'agit là du roi syrien qui va se lever pour aller combattre le roi d'Israël dans l'optique de pouvoir, n'est-ce pas, le prendre sous une captivité et faire de lui son prisonnier. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël. Donc là, c'est l'homme de Dieu, là c'est le prophète Élisée qui est en Israël. Et en Syrie, il y a le roi syrien qui est en train de se préparer pour une nouvelle stratégie de guerre. Donc c'était deux pays qui dans cette période-là étaient en guerre. Et pendant que le roi syrien faisait son complot pour développer ses stratégies de comment sera sa prochaine attaque contre le roi d'Israël, contre le peuple d'Israël, le prophète Élisée en Israël avertissait le roi d'Israël de ce que le roi syrien avait comploté dans sa cachette et de la prochaine étape stratégique de son attaque contre le peuple d'Israël. J'espère que ce schéma est suffisamment clair. La Bible dit donc au verset 9, « Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Donc vous voyez, ici, le prophète Élisée annonce au roi d'Israël, « Ne va pas là-bas. Pendant qu'on est en train de se déplacer là, ne passons pas là-bas.
Parce que il y a le roi syrien qui a un complot, qui a préparé un complot pour attendre le peuple d'Israël là-bas afin de les détruire. Et lorsque le prophète Élisée annonce cela au roi d'Israël, le roi d'Israël prend ça au sérieux. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il le prend au sérieux. Et la Bible nous dit, cela ne s'est pas passé une seule fois, ni deux fois. Verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Donc le roi d'Israël envoie donc des espions pour dire, allez vous placer dans des endroits où vous allez voir le lieu où nous étions en train de vouloir passer et regardez s'il y a une embusque, s'il y a un piège, s'il y a une embuscade, si le roi syrien a effectivement préparé une attente, un piège de ce côté-là pour atteindre à notre vie. Et la Bible dit cela était exactement cela et pas une seule fois, pas deux fois. Donc c'était plusieurs tentatives et plusieurs complots qui se faisaient donc dans le camp adversaire, mais qui étaient révélés dans le camp de Dieu. Et l'avertissement a été donné au roi qui posait une action afin de pouvoir, n'est-ce pas, avoir la victoire sur ce complot de l'ennemi. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» Donc le roi syrien, il était sûr que dans son peuple, dans son propre camp, il y avait des traîtres, il y avait des personnes qui prenaient des informations intimes, intérieures, ce qui se préparait dans le plus grand secret et qu'il partait donc le dévoiler dans le camp d'Israël. C'est pourquoi ces complots à lui ne réussissaient pas et il se retrouvait dans l'échec à chaque fois qu'il essayait de pouvoir piéger le peuple d'Israël. Mais écoutez ce qui lui est dit au verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, l'un des serviteurs du roi Syrie lui répondit, personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Dans ta chambre à coucher, dans ton intimité, dans le lieu où tu as fermé toutes les portes et toutes les fenêtres. Ce que tu dis là-bas, il y a un prophète qui les entend et qui les révèle au peuple d'Israël. Le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Vous connaissez, certains d'entre vous, la suite de l'histoire. Ils sont arrivés, des chars et tout le reste, et ils ont envahi le lieu là où Élisée se trouvait. Son serviteur Géasi est sorti, il était tout tremblant, parce que l'armée syrienne était si forte et si grande. Mais le prophète Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi et qu'il voie. Et quand Géasi a reçu la révélation, les yeux ouverts, il est entré dans une nouvelle dimension que je vais développer tout à l'heure dans le troisième aspect de la révélation. Mais le deuxième aspect de la révélation ici nous fait voir que Dieu montre ce que l'ennemi concocte dans son camp, dans les lieux les plus secrets. Il les révèle au peuple de Dieu afin que ce dernier soit avisé et aguerri dans le combat spirituel pour ne pas se laisser prendre par les stratégies de l'ennemi. Quel don merveilleux, quelle grâce merveilleuse que chaque enfant de Dieu devrait découvrir et appliquer dans sa propre vie. La parole de Dieu nous dit, votre ennemi, votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Quel don et quelle grâce d'avoir la révélation,
d'avoir l'inspiration du Seigneur sur les stratégies de l'ennemi, sur les plans de l'ennemi, sur les complots de l'ennemi, et de pouvoir le fatiguer en déjouant à chaque fois les complots qu'il fabrique dans son intimité. Le roi syrien, il était embarrassé, il était dépassé, il était confus. Parce que plusieurs fois, ses actions, ses prévisions, ses pièges étaient dévoilés et il se retrouvait dans une confusion si bien qu'il était convaincu que c'est dans sa propre maison qu'un traître s'est introduit. Mais bien sûr qu'il y avait un traître. Il s'appelle le Saint-Esprit. Waouh! Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est venu pour prendre des choses de l'ennemi, pour aller les trahir de l'autre côté. Pour aller, n'est-ce pas, les rapporter de l'autre côté. Pour dire, faites attention, parce que de l'autre côté, l'ennemi est en train de prévoir telle et telle chose. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque enfant de Dieu doit pouvoir saisir cet outil et cet instrument, ce don, cette capacité, cet investissement, alléluia, que Dieu nous a donné. La possibilité de recevoir la révélation des choses cachées, de recevoir, n'est-ce pas, l'exposition des pièges et des programmes sataniques, démoniaques, qui s'élèvent contre ta vie, contre ta famille, contre l'Église, contre notre entourage. Combien de fois Dieu ne nous a-t-il pas révélé les projets de l'ennemi? Nous nous sommes levés dans la prière. Nous avons eu le temps d'entrer en jeûne, d'entrer en prière, de prendre une posture, de nous lever, de nous tenir main dans la main, de prendre l'attitude nécessaire pour contrecarrer les attaques de l'ennemi. À combien de reprises Dieu n'a-t-il pas révélé les projets de l'ennemi et permet à son peuple de se tenir en bonne posture pour remporter la victoire? C'est un don de Dieu. Un don où il faudrait véritablement que nous en soyons conscients, bien-aimés. Il faut que nous en soyons conscients. J'appréciais tout à l'heure l'action du roi d'Israël. Pourquoi? J'appréciais son action. Parce que non seulement il avait écouté la révélation de Dieu, mais il s'était levé pour agir conformément à cette révélation. Combien de fois le Saint-Esprit ne nous réveille-t-il pas pour prier et nous comprenons plutôt à la lourdeur de notre chair? Combien de fois le Saint-Esprit ne nous interpelle-t-il pas à jeûner, à prendre un temps de repos, à prendre un temps de recul, à prendre une retraite? Combien de fois le Saint-Esprit ne nous interpelle-t-il pas à ne pas faire telle ou telle action que nous avions pourtant décidé de faire? Combien de fois le Saint-Esprit ne nous interpelle-t-il pas à éviter, n'est-ce pas, tel comportement ou telle situation, à nous éloigner de tel péché? Combien de fois le Saint-Esprit ne nous révèle-t-il pas là où l'ennemi nous attend? Dans telle alliance, dans tel contrat, dans telle situation, dans telle parole, où le Saint-Esprit te dit, ne prononce pas cela, n'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Combien de fois le Saint-Esprit n'est actif au milieu de nous, jour après jour, semaine après semaine? Combien de fois sommes-nous obéissants à ces multiples révélations, à ces diverses révélations, à ces révélations répétitives? J'ai apprécié le roi syrien. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Non seulement il a compris la révélation, mais il a fait un pas de plus pour donner la conviction à tout le peuple, en envoyant des espions sur place, se positionner pour voir comment la révélation devait s'accomplir. Il n'a pas dit, le peuple va partir, peu importe les situations, on avait prévu passer par là, on va passer par là. Non. Il s'est arrêté. Je parlais dans le premier aspect de la révélation, du côté, n'est-ce pas, de lumière qui vient sur notre chemin et qui nous permet d'avancer. Il faut effectivement être obéissant pour écouter la voix de Dieu et pour bénéficier de tout ce que le Seigneur a pour toi. Il faut être obéissant.
Si ce roi d'Israël n'était pas obéissant à la révélation de Dieu, à la pensée de Dieu, il aurait conduit le peuple plein dans le piège, dans la destruction. Et les conséquences auraient été difficiles à porter. Mais Dieu lui a donné cette grâce d'obéir. Bien-aimé, lorsque tu es dans une dimension de prière, de combat spirituel, lorsque le Saint-Esprit te révèle, il faut poser une action. Il faut te lever. Il faut passer à l'action. Il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit et te laisser tout simplement conduire par lui. Lorsque le Saint-Esprit nous révèle les pièges de l'ennemi, ce n'est pas pour que tu restes les bras croisés. Ce n'est pas pour que tu tires ta couverture et que tu t'endormes. C'est pour que tu sois un guerrier. Le peuple d'Israël était en guerre. Le roi syrien et le roi d'Israël, ils étaient en guerre. C'était une situation tendue. C'était un moment de combat. Ça ne devait pas être pour toute leur vie, bien sûr. C'était juste une période où c'était une période de guerre entre le roi syrien et le roi d'Israël. Lorsque tu traverses une période de guerre, ne reste pas les bras croisés. Ce ne sera pas pour toute ta vie la période de guerre. De temps à autre, le Seigneur peut nous entraîner dans tel désert, dans telle situation et tout le reste. Mais ce n'est pas constamment, ce n'est pas pour toute notre vie. Alors lorsque tu es en période de guerre, ne te fie pas à tes propres pensées, à ta propre capacité. Sois sensible à l'orientation de Dieu. Sois sensible à la révélation du Saint-Esprit qui se manifeste dans ta vie. Le Saint-Esprit vient pour nous apporter donc la révélation. Dans le premier aspect, pour éclairer notre chemin, pour nous permettre de comprendre les choses cachées qui sont de Dieu afin de pouvoir avancer dans notre vie. Et dans un deuxième aspect, pour nous révéler les secrets de l'ennemi, mais aussi pour nous interpeller à l'obéissance afin d'avoir la victoire, n'est-ce pas, face aux pièges et aux actions de l'ennemi. Le troisième aspect de la présence révélatrice du Saint-Esprit en nous, c'est effectivement de nous revêtir de puissance. Lorsque le Saint-Esprit se révèle, il te revêt de puissance. C'est bien sûr là, n'est-ce pas, une période transitoire ou bien une pensée transitoire entre les dons de révélation et les dons de puissance. Mais pour que la puissance de Dieu se manifeste, il y a quelque chose qui est déclenché, celle de la révélation. Elle déclenche des choses. La puissance de Dieu se manifeste. La révélation de Dieu précède la manifestation de sa puissance. Lorsque Élisée a donc vu l'armée syrienne venir vers lui en grande troupe, il n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation au sujet de la puissance de Dieu qui était à sa disposition. Et la seule chose qu'il a dû prier, c'est Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. Révèle à Géasi la puissance qui est avec nous. La révélation au sujet de la puissance de Dieu. Il faut d'abord être éclairé dans ta pensée, dans ta mémoire. De quel impact, quelle autorité Dieu a déposé sur toi. Tu sais, il y a des choses que nous subissons, juste parce que nous n'avons pas la révélation de qui nous sommes en Dieu, de l'autorité que nous avons, de la capacité. Et j'appelle cela l'onction qui est déposée sur la vie de chaque enfant de Dieu. L'onction, c'est cette capacité surnaturelle, cet équipement surnaturel, cet investissement de la part de Dieu qui est toujours à ta disposition. Il faut que tu en sois convaincu, que tu en sois révélé, que tu en sois conscient, j'allais dire, par la révélation, afin que ton comportement et tes attitudes soient conséquentes. Élisée s'est comporté de façon très calme, sereine. Il savait que le Dieu qui est avec lui est plus grand. Mais Géasi était dans l'agitation totale. Lorsque tu ne connais pas ce qui est en toi, la puissance de Dieu qui est en toi, l'agitation, elle est grave. Et sache que lorsque tu commences à t'agiter à gauche, à droite, c'est à ce moment-là même que ton corps devient malade. C'est à ce moment-là même que tu perds les forces, que tu perds la joie, tu perds telle et telle chose. Pourquoi? Élisée était tranquille, il était serein. Malgré que le combat était réel. Ce n'était plus à distance. Ils étaient venus, ils avaient encerclé. La chose était hautement sérieuse. Mais il était d'une sérénité absolue.
Parce qu'il avait la révélation en cet instant-là de l'armée qui était en lui. Et il a simplement prié, Seigneur, ouvre les yeux de ce jeune homme, ouvre ses yeux, donne-lui la révélation de la présence de ton armée avec nous. Et lorsque les yeux de Géasi se sont ouverts, Géasi, dans la suite de ce passage, a constaté que l'armée de Dieu qui était avec lui, avec eux, était grandement, énormément plus nombreuse que celle qui était venue contre eux. Et du coup, il s'est calmé. Du coup, il est devenu paisible. Du coup, il est devenu assuré qu'ils étaient en sécurité. La puissance de Dieu se repose sur la connaissance ou alors la révélation de la présence de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu repose sur la révélation de sa présence dans ta vie. Lorsque tu en es conscient, lorsque tu sais que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde, tu vas te rendre compte que même dans les cauchemars, toi qui fuyais les animaux et les trucs qui te poursuivaient dans la nuit, tu vas te rendre compte que même dans ton songe, c'est toi qui te lèves pour les poursuivre. Ce n'est plus toi qui deviens la proie. Tu te rends compte que tu deviens le chasseur. Que la puissance de Dieu est en toi. Que tu as la révélation que toutes ces choses qui tournent autour ne sont que des agitations. Géasi, il avait compris. Et il pouvait monter les épaules. Il pouvait avoir une assurance et une sécurité au-dedans de lui et aller avec certitude. Pourquoi? Parce qu'il venait là d'avoir la révélation de la puissance et de l'autorité que Dieu avait déposée en lui. Nous pouvons regarder d'autres passages bibliques comme celui de Samson. Samson qui, n'est-ce pas, avait été investi à chaque fois qu'il était dans une situation, dans une difficulté. Il lui suffisait de faire appel à la puissance de Dieu à travers l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que chaque fois que l'Esprit de Dieu se posait sur Samson, la manifestation extraordinaire de la présence de Dieu se faisait voir. Savez-vous que avec une mâchoire d'âne, lorsque l'Esprit de Dieu s'est déposé sur Samson, avec une mâchoire d'âne, il a remporté la victoire sur plus de 1000 personnes qui venaient contre lui. Alléluia. Sur plus de 1000 personnes qui venaient contre lui, avec une seule mâchoire d'âne, il a remporté la victoire. On le voit dans Juges chapitre 15. À partir du verset 13, il lui répondit, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves, et ils firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. La Bible dit, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Il était faible, il était abandonné à lui-même. Mais à un moment, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme un lin brûlé, comme un tissu brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, une mâchoire d'âne. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Avec une mâchoire d'âne. La mâchoire d'âne, je ne sais pas combien c'est gros. Si c'est trop gros, c'est peut-être comme un plat. Avec cela, il l'a pris et il attendit tout simplement. Et il fit périr 1000 hommes. Est-ce que c'est compréhensible à notre pensée, à notre conception en tant qu'humain? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, c'est l'Esprit de Dieu qui vint sur Samson. Et à partir de ce moment, la manifestation de la puissance qui se déclenchait en lui était plus grande, plus forte et plus élevée que toute autre personne. Vous vous souvenez également de la rencontre avec le lion. La Bible dit, l'Esprit de Dieu vint sur Samson
et il se saisit du lion et lui déchira la gueule. Plusieurs passages bibliques nous avons vus dans le Nouveau Testament, lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre s'est levé, lui qui était bégayant, lui qui était nonchalant, lui qui était indécis, lui qui, n'est-ce pas, pouvait régner même Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. C'est quelqu'un sur qui on avait à peine de compter, mais il se lève. C'est un autre Pierre indescriptible. Avec autorité, avec assurance, après l'effusion du Saint-Esprit. Et il peut parler au même jour, 3000 âmes non seulement se convertissent, mais se font baptiser et sont ajoutées à l'Église en un seul jour. De façon extraordinaire, lorsque l'Esprit de Dieu est révélé en toi, tu reçois une force pour accomplir ce que tu n'aurais pas pu accomplir de toi-même. Et ça, je le ramène à notre vie quotidienne, sans négliger et sans, n'est-ce pas, annuler le côté miraculeux de ce que Dieu fait au jour d'aujourd'hui avec la présence de son Esprit dans nos vies. Mais dans nos vies quotidiennes, lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes dans l'incapacité, lorsque nous ne pouvons pas, lorsque nous sommes incapables, lorsque nous savons que la chose est au-dessus de nos forces, en ce moment-là, nous sommes interpellés à compter sur le Saint-Esprit. Oh, mais non, je ne peux pas faire ça. Oh, ce n'est pas mon niveau. Oh, je suis incapable. Oh, ceci, cela. Ça, c'est un langage qui ne se tient que lorsqu'on compte sur ses propres forces. Lorsqu'on compte sur sa capacité. Lorsqu'on voit ses avoirs, ses acquis, ses expériences, ses témoignages personnels, n'est-ce pas, ce qu'on a pu atteindre ou ce qu'on n'a pas pu atteindre. Lorsqu'on compte sur soi-même, on peut très rapidement être limité par rapport à l'appel de Dieu, par rapport à l'interpellation du Seigneur. Mais le chrétien, l'enfant de Dieu, investi de l'autorité et de l'Esprit de Dieu, compte non pas sur ses propres forces, mais sur la puissance de Dieu qui est déclenchée par la révélation des choses cachées. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que par cette prédication, le Seigneur t'inspire, qu'il t'aiguise, qu'il te prépare à des plus grandes choses, qu'il te prépare à aller en eau profonde. Ézéchiel a dit, je suis parti et l'eau était à mes chevilles. Il m'a dit, viens fils de l'homme. Il a mesuré 1000 coudées. J'y suis avancé. Cela a atteint mes genoux. J'y suis encore avancé. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je me suis retrouvé en train de nager dans sa présence. C'est ce que je te souhaite en cette année. Et je crois fermement que le Seigneur est présent pour inonder son peuple, pour changer ta vie, pour transformer ton intérieur. Comment le découvrir? Il faut vivre une intimité avec le Seigneur. Dans tes moments de prière personnelle, recherche, aspire aux dons les meilleurs. Aspire, aie soif du Saint-Esprit, aie soif de sa présence. Sois conscient qu'il est là. Tu n'as pas besoin de mériter quoi que ce soit, juste en te disposant. Tu n'as pas besoin de lutter contre le péché. Demande au Saint-Esprit et il mettra le dégoût en toi de ce péché-là, de ces choses qui t'éloignent et qui t'égarent. Le Saint-Esprit est notre force. Il est celui qui nous rend capables. Il nous donne une nature divine et il nous conduit chaque jour. C'est une invitation qui est donnée à tout le monde. Le rideau a été déchiré du haut en bas et ouvert complètement pour que tu puisses avoir accès à une intimité plus profonde avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous révèle les choses cachées. C'est ma prière. Que le Seigneur te bénisse, qu'il veille sur toi. Si tu sens que tu as besoin davantage d'apprendre à ce sujet, n'hésite pas, n'est-ce pas, de nous retrouver dans nos prochains cultes, de demeurer attentif à ce que le Seigneur est en train d'accomplir et surtout d'obéir à la voix de Dieu et à la voix du Saint-Esprit. Et si tu as besoin d'accompagnement spirituel, n'hésite pas de te signaler et nous allons te donner les orientations nécessaires. Dieu est merveilleux, le Saint-Esprit est une réalité, le réveil spirituel est manifeste au milieu de son peuple dans cette génération et personne ne doit rester en arrière. Voici dans les derniers temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est esprit et vie. Merci pour les dons spirituels. Merci d'avoir enrichi ton peuple, Seigneur. De multiples dons de révélation prophétique, Seigneur. De paroles de sagesse, de paroles de connaissance. Merci parce que tout ceci est pour l'avancement de ton œuvre, pour l'édification commune, pour le service mutuel.
Merci de te servir de chacun comme étant un instrument entre tes mains. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que, Seigneur, cette sensibilité spirituelle face au combat, Seigneur, auquel ton peuple pourrait être confronté, que cette sensibilité soit aiguisée et surtout que l'obéissance, Père, y suive. Merci de révéler les choses cachées. Merci, Seigneur, de mettre l'ennemi dans la confusion totale et de donner la victoire à ton peuple que nous sommes. Que la gloire